Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance un peu particulière. Alors je m'explique, pourquoi un peu particulière? Tout simplement parce que j'ai pu voir dans vos messages, dans des conversations que j'ai eues, qu'on a du mal à choisir un chemin, on a du mal à changer. Parce que c'est compliqué, quand on va vers le changement, on va vers quelque chose que l'on ne connaît pas. Alors c'est pour ça que je l'ai appelé « Choisis ton chemin ». Et vous allez avoir pour ça le choix entre deux cartes. Alors forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous allez faire un choix. C'est les chemins, je ne sais plus quoi. Le voyageur sacré. C'est l'oracle du voyageur sacré. Vous allez choisir une carte. Vous pouvez tout écouter. Bien entendu, ce que je demande surtout, c'est que tu ne prennes que ce qui résonne en toi. Que ce qui te parle vraiment. D'accord ? Si tu es sur mes vidéos, il y a des chances pour qu'il y ait quelque chose qui va te parler, bien entendu, parce qu'il n'y a pas de hasard, que ma chaîne n'a pas d'hashtag, que même si tu suis, voilà, si tu n'avais pas eu le temps, si tu avais eu autre chose à faire, tu n'aurais pas écouté, d'accord? Et c'est intemporel, bien entendu. Mais surtout, prends que ce qui résonne en toi. Alors, ce qui résonne en toi n'est pas forcément ce que tu as envie d'entendre. Attention, c'est différent entre ce que l'on a envie d'entendre et ce que l'on a besoin d'entendre. D'accord? Après, je le redis, il n'y a pas de complaisance ici, mais j'explique toujours. Donc, la pilule passe mieux. Parce que forcément, si je te disais juste c'est bon ou c'est pas bon, sans expliquer, ça ne servira à rien. Allez, on y va. Et si tu as des questions, tu as le droit de les poser. Que ce soit en commentaire, en mail, en message, ce que tu veux. Hop. Le premier choix et le deuxième choix. Alors, le premier choix, c'est voyager léger, simplifier votre vie. Alors, peut-être que certains ont une vie un peu compliquée. Après, je ne sais pas si vous voyez bien parce que j'ai le soleil. Peut-être que vous avez l'impression en ce moment, tout ce temps que vous êtes, d'avoir une vie un peu compliquée. C'est chiant, il y a des choses qui sont lourdes, dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Voilà, on vous dit voyager léger. Donc, tu peux choisir celle-là. Ou bien le voyage du cœur, l'amour coule à travers toi et jusqu'à toi. Donc, tu as le choix entre les deux. Tu choisis pas. Ce que je te demande vraiment, c'est de prendre ce qui te parle. On va commencer par voyager léger. D'accord? Allez. Pour ceux qui ont choisi voyager léger, simplifiez votre vie. Mais qu'est-ce qui vous paraît aussi compliqué que ça? Il n'y a rien de compliqué. Non, je sais que parfois, ça peut être très, très compliqué. Du moins, ça peut nous paraître compliqué. Parfois, on se fait une montagne d'un tout petit caillou. Alors, on va regarder. Pour ceux qui ont choisi voyager léger. Déjà, on vous dit oui. Alors, peut-être que vous avez des projets en cours. On vous dit oui. D'accord. Je vous parlais du fait de se faire d'une montagne d'un tout petit caillou. Et là, on te dit que tu as raison. En fait, c'est comme si tu étais en pleine dualité. D'un côté, tu as envie de lâcher certaines choses et de l'autre, tu te dis, bah oui, mais si je lâche ça, est-ce que je ne vais pas peiner quelqu'un? Est-ce que ça ne pourrait pas me servir plus tard? Vous savez, ce principe du ça peut toujours servir. J'aimerais avoir une troisième carte. Et là, on te dit, oui, dégage-moi ça, puisque sois à l'écoute de toi. Tu vois bien que ça te dérange, que ça te pèse, que tu prennes ça comme un vieux boulet. Dégage ça de ta vie. Sois à l'écoute de toi. Si tout ton être te dit qu'il faut que tu passes à autre chose, alors lâche. Parce que là, vraiment, un grand oui, un feu vert, je ne peux pas faire mieux. Au lieu de te noyer, tu es en train de te noyer dans des oui, non, peut-être, je ne sais pas. J'ai envie, mais j'ai pas envie. Non, tu es en train vraiment de te noyer, de te stresser. Et du coup, ça limite ta vue. Tu sais pas, tu n'arrives pas à voir plus loin. Parce que tu es bloqué, tu as un espèce de boulet de 3 tonnes à tirer là. Alors qu'on te dit, il suffirait de lâcher et de partir. Et on te dit, oui, vas-y, fais-le, fais-le. Si c'est ce que tu veux, fais-le. Ne réfléchis pas, n'écoute pas trop ta tête. Sois dans l'intelligence de ton cœur. Là, vraiment, oui, libère-toi de ça, ça ne te sert plus à rien. J'aimerais avoir 2 cartes, s'il vous plaît.
Donc, si tu cherchais à te délester de quelque chose, à laisser quelque chose derrière, fais-le. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous avez peur et c'est pour ça que vous êtes en pleine dualité parce que vous avez peur. Peur de ce qui pourrait arriver si vous lâchez ça. J'aimerais avoir une deuxième carte, s'il vous plaît. Mais on vous dit de ne pas avoir peur, d'être à l'écoute de vous-même. Et si tout votre être vous dit de lâcher ça, alors lâchez. Là, pour moi, c'est des relations, c'est quelque chose de... C'est par rapport à une ou plusieurs personnes que vous ne voulez pas lâcher. Vous ne voulez pas laisser ça dans le passé. Vous ne voulez pas lâcher prise. Vous avez l'impression que c'est nécessaire de garder ce poids. Et non, ce n'est pas nécessaire. Alors, qu'importe que ce soit au niveau relationnel, au plus grand sens large du terme, ou que ce soit sentimental, ou voilà. Vous ne voulez pas lâcher parce que vous avez peur de ce... On sait toujours ce qu'on laisse, mais jamais ce qu'on va gagner derrière. Et là, on te dit non, sois à l'écoute de toi-même. Tu vois bien que il faut que tu lâches ça. Et en dos, j'ai quand même la carte de l'Amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc, lâche-moi ça pour retrouver tes perspectives, tes projections. Il faut que tu ailles voir plus loin. Et ça te bloque de rester coincé là-dessus. Ça te bloque. Alors, ça peut être au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau relationnel en tout genre, hein, professionnel, peu importe, c'est du relationnel. Et tu as du mal à lâcher. Pourtant, on te dit, mais écoute-toi, tu vois bien que ça te pèse, que tu peux pas te trimballer 50 boulets non plus. D'accord? On te dit vraiment de tout lâcher, que oui, cette part de toi qui dit je lâche tout a raison. J'aimerais avoir 2 cartes, s'il vous plaît. Vers quoi on va si on lâche, qu'on s'écoute et qu'on lâche tout ça? Vers quoi on va? Vers la réalisation du potentiel. Un rééquilibrage de tout notre être. Donc, c'est plutôt pas mal. Si tu lâches ça, vraiment, tu vas vers quelque chose. Tu stoppes un schéma. Tu vas vers le rééquilibre. Tu vas vers un équilibre serein. Vers l'ouverture de tes potentiels. Du plus grand de tes potentiels, on me dit, du plus grand de tes potentiels. Donc, il y a vraiment quelque chose qui cherche à se développer. Il y a quelque chose qui cherche à s'ouvrir. Et on te dit qu'il faut que tu lâches pour aller vers ça. Ça, c'est vraiment ce vers quoi tu vas. Une fois que tu as lâché, tu vas vers ton plus grand potentiel, vers l'ouverture de ton plus grand potentiel parce que tu te seras rééquilibré à l'intérieur de toi, en ton centre, tu auras pensé à toi. Ça va être une véritable révolution parce que visiblement, être dans le sacrifice est un schéma pour toi. C'est ce que tu as toujours fait et là, on te dit non. Non, laisse éclater ta lumière. Il n'y a pas de raison que tu ne laisses pas ouvrir ce potentiel qui est en toi, qui ne cherche qu'à s'ouvrir et à s'expanser. Et c'est ça, là, on te dit, tu vas vers ça, vers l'union de toi, vers un équilibre certain, sortir des schémas. Si tu lâches, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Et visiblement, moi, ce que je ressens, en plus, c'est que cette personne ou ces personnes auxquelles tu t'attaches en ont absolument rien à cirer de ton bien-être. Alors, je suis désolée, c'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais c'est ça, en fait. Toi, tu te traînes un boulet, tu t'attaches à quelque chose qui n'existe plus, ou qui n'a jamais existé, peut-être même, hein. Mais pour moi, c'est surtout qu'il n'existe plus. Tout ça parce que tu as peur d'aller vers le nouveau. Tout simplement. Donc, voilà pour ceux qui ont choisi le voyager léger. Lâche, c'est ce qu'on te dit. Ça vaut pas le coup de garder ça. Hein. Vraiment. C'est une petite guidance, hein, c'est pas... Mais voilà. Il faut que tu sois à l'écoute de toi, là. Alors oui, je range toujours les cartes devant toi, mais tu as le timing en bas. Si j'ai pas oublié, si jamais j'ai oublié, envoie un message. Je le mettrai. Hop. Alors, attends, que je me trompe pas. Le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc, pour ceux qui ont choisi le voyage du cœur, c'est un beau voyage. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ont choisi la carte du voyage du cœur, s'il vous plaît? Ben, il ne se passe rien.
Alors, si elles doivent ressortir, elles vont ressortir. Je suis désolée, ça peut être un peu long. Mais voilà. Hein, c'est n'importe quoi. Ça peut être un peu long, mais si elles doivent ressortir, elles vont ressortir. Si je ne les ai pas pris, c'est parce que je ne les sentais pas. C'était pas des mauvaises cartes. Hein. Voilà. On me dit que c'est quelque chose de nouveau, de réfléchir qu'avec son cœur, de suivre son cœur. Pour toi, c'est quelque chose de nouveau. Ça t'a demandé énormément de temps d'écouter ton ressenti, d'écouter tes sentiments principalement. Parce que jusqu'à présent, tu étais plutôt habitué à écouter ta tête, à faire les choses avec intelligence parce qu'il fallait faire comme ça et c'était tout. Tu prenais des responsabilités qui n'étaient pas forcément les tiennes. Et on te dit que là, c'est quelque chose qui a été très long. C'est un voyage qui a été très long. Mais pourtant, tu y es arrivé. Tu as réussi à équilibrer ton cœur et ta tête. Tu es dans l'intelligence du cœur. Oui, pourquoi je bug là? Tu es dans l'intelligence du cœur. Ça t'a demandé beaucoup de travail sur toi. Tu as eu l'impression parfois d'une sorte de sacrifice. Mais en fait, tu t'aperçois aujourd'hui que le sacrifice, c'est ce que tu faisais avant. À ne pas écouter ton ressenti, à ne pas écouter tes sentiments, à ne jamais faire ce que tu voulais vraiment au fond de ton cœur, mais à faire ce qui était bon de faire. D'accord? Ce que tu jugeais bon de faire, ce que tu jugeais dans ta responsabilité. Mais le problème, c'est que ça te fatiguait. Là, tu as eu l'impression d'être quand ça a commencé, à être vraiment sur ce chemin du cœur. Chaque fois que tu choisis avec ton cœur, vraiment que tu choisis ton ressenti plutôt que ta tête, tu as l'impression de te mettre en situation de faiblesse, qu'on pourrait te faire du mal, alors qu'on te dit que non, parce que justement, tu t'équilibres. Je suis désolée pour les cloches. Tu t'équilibres et tu penses à ton ressenti et ton bien-être. Tu n'es pas non plus stupide, tu vas pas non plus suivre ton ressenti à 300%. Non, tu le fais avec intelligence. Tu sais très bien qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, que tout le monde doit se respecter. Et ce que tu demandes surtout, c'est qu'on respecte ton ressenti, qu'on ne t'oblige plus à faire quoi que ce soit, ou qu'on te demande de faire des choses que tu n'as pas envie de faire, tout simplement. Le voyage a été compliqué, mais aujourd'hui, tu t'écoutes. Et être dans l'acceptation comme ça de ton ressenti, du fait que tu sois tout simplement un être humain. Hein. Ça t'a vraiment transformé. Ça a été avec une ouverture à la spiritualité. C'est une ouverture autre. Tu crois de moins en moins au hasard. Et tu sais que si quelque chose arrive, c'est qu'il y a une bonne raison. Tu n'essaies pas de tout expliquer, même si tu sais que certaines choses ont une explication tangible. Hein. Si tu n'en trouves pas, tu ne vas pas chercher une explication à tout prix. Tu ne vas pas te prendre la tête pendant 8 jours, pas dormir pour expliquer quelque chose qui n'est pas explicable. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ce genre de choses, de l'acceptation des événements tels qu'ils sont, de les prendre, telle situation, même si elle ne te convient pas tout de suite parce qu'elle ne tombe pas forcément au bon moment, c'est pas grave, tu prends quand même. Tu vas faire avec. Voilà. Cela, c'est qu'il y a une bonne raison. Tu acceptes ce qui vient à toi. Tu acceptes de donner également ce qui te semble juste aux autres. Et ça t'a permis vraiment, c'est comme, j'arrête pas de dire vraiment, hein, c'est comme une seconde vie. Ça t'a permis une renaissance. Ça t'a permis également de te redécouvrir. Mais ça a permis également à ton entourage de te redécouvrir. De découvrir une facette de toi qu'ils n'avaient pas vue jusque-là. C'est pas pour ça que ça leur a déplu. Bien au contraire. Parce qu'aujourd'hui, tu es vrai. Mais tu es vrai dans toutes tes parts. Ça ne veut pas dire non plus que tu n'étais pas vrai avant, que tu n'étais pas authentique. Mais seulement sur une partie de toi. Aujourd'hui, c'est la totalité. C'est vraiment, tu es dans cette démarche de dire, écoute, moi, je suis comme ça, c'est tout. Voilà, et tu montres toutes tes parts, c'est-à-dire pas que tes forces, mais également tes faiblesses. Et tu fais de tes faiblesses une véritable force. D'accord? Alors, vers quoi tu vas? Parce que là, c'est plutôt beau. Là, j'ai vraiment des personnes qui ont bien travaillé, qui sont sur un chemin qui leur plaît. De nouvelles perspectives, une nouvelle vision des choses. J'aimerais avoir 2 autres cartes, s'il vous plaît. Une nouvelle vision des choses, une nouvelle, de nouvelles perspectives. De nouveaux projets également. Oui, tu as compris que quand quelque chose arrive à toi, parfois le contexte peut être illusoire. Il suffit de le sortir de là, mais que tout est bon et juste. Tu es en ton centre la majorité du temps. Alors, ça ne veut pas dire que tu y es tout le temps, parce que personne n'y est à 100% tout le temps. Hein. Il y a un moment donné où, voilà,
Des fois, on est un petit peu... on oublie de se recentrer. C'est pas mauvais, hein. Voilà, il faut juste penser à se recentrer. Et là, on dit que tu es authentique avec toi-même, tu es honnête avec toi-même. Et tu as bien compris pour ouvrir tes perspectives, pour créer tes projets, pour aller au bout de ce que tu t'es fixé. Tu dois parfois prendre des situations qui te déplaisent, les sortir de leur contexte, hein, et en voir toute la beauté, toute la lumière de ces situations, même quand elles paraissent en apparence complètement merdiques, complètement pourries. Tu sais, toi, que si tu prends cette situation, que tu l'examines sous toutes ses parts, que tu la sors peut-être de son contexte de temps en temps, pour l'y remettre après, hein, tu peux en sortir quelque chose d'éclatant, que tout est un trésor, qu'il suffit d'aller voir plus loin. Et ça, c'est génial parce qu'on me dit que tu vas le faire de plus en plus, que beaucoup de situations vont se présenter à toi et que, contrairement à ce que tu aurais pu faire avant, aujourd'hui, tu vas les examiner et tu ne vas pas te contenter de l'apparence, tu vas aller voir plus loin. C'est ce qui va faire toute ta force. En fait, ce que tu considérais comme une faiblesse avant devient une force aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt bien. Je suis plutôt contente pour toi. Vraiment. Et je vais m'arrêter là parce que le message est beau. Je vais te faire plein de gros bisous. Et puis, je vais te dire à demain pour un message du jour. Bisous, mes chéris.